Le soleil de l'après-midi dorait les toits de Paris d'une lumière douce et chaleureuse. Dans un petit appartement du centre-ville, l'atmosphère était à la fois joyeuse et joyeusement désordonnée. Cela faisait déjà 2 jours qu'une séduisante voyageuse venue du Nord avait posé ses bagages dans la capitale. 2 jours intensément remplis de découvertes, de rires et de tentatives amusantes pour apprivoiser la culture locale. Assis autour d'une petite table en bois, 2 amis observaient la jeune femme avec une fascination amusée. Son accent nordique apportait une touche d'exotisme irrésistible à la pièce. « Qu'est-ce que tu as appris en 2 jours à Paris ?» demanda l'un d'eux en souriant. « Un tout petit peu de vocabulaire ou quelques chansons traditionnelles ?» La jeune femme fredonna une mélodie populaire avec un enthousiasme si contagieux que les 2 compagnons ne purent s'empêcher d'acquiescer. Elle semblait apprécier chaque instant de son séjour français, découvrant les saveurs des vins locaux et l'ambiance unique des terrasses parisiennes. « C'est vraiment fantastique de t'avoir ici », reprit le premier ami en levant son verre. « À la tienne. Je ne parle pas parfaitement ta langue, mais quelle présence remarquable tu as. » « Tu vas voir », intervint le second ami avec un clin d'œil complice. « Laisse-la t'expliquer ses coutumes. Tu risques de ne pas tout comprendre tout de suite, mais c'est tout simplement merveilleux. » Au même moment, de l'autre côté de la ville, le quotidien d'un grand hôpital parisien suivait un cours tout aussi animé, bien que d'un genre très différent. Dans les couloirs clairs de l'établissement, les amourettes discrètes et les petits tracas personnels s'entremêlaient souvent avec les devoirs professionnels. Un infirmier à l'allure toujours décontractée, prénommé Aimé, se retrouvait plongé dans une situation bien singulière. Il venait de recroiser une dame d'un certain âge avec laquelle il avait engagé une conversation amicale la veille. « Vous connaissez ma femme, Aimé ?» demanda soudain le directeur de l'hôpital en surgissant au détour d'un couloir, une pile de dossiers sous le bras. « Si vous avez un moment, j'aimerais que vous vous occupiez de sa rééducation du poignet. » L'épouse du directeur, une femme élégante et très expressive, ne manqua pas de manifester son enthousiasme. « Dans 1 heure, chérie, cela me conviendrait parfaitement », glissa-t-elle à son mari avant de se tourner vers l'infirmier avec un regard enflammé. « Quoique, pourquoi attendre ? Je vous veux disponible dès maintenant. » Aimé sentit une légère goutte de sueur couler le long de sa tempe. Une fois le directeur éloigné, il essaya de raisonner la dame. « Mais enfin, vous ne m'aviez pas dit que vous étiez l'épouse du directeur. Vous vous rendez compte de ce que cela change ? Je risque d'être rayé de l'ordre des infirmiers si cette situation s'éternise. C'est bel et bien fini entre nous, il faut raisonner. » La dame le regarda avec une moue boudeuse mais résignée, avant de déclarer avec un mystère théâtral qu'il s'agissait d'une grande témérité. Elle lui expliqua que chaque fois qu'un homme avait tenté de la quitter brutalement dans le passé, une étrange malchance semblait s'abattre sur lui. Elle évoqua avec ironie le sort tragique d'un ancien prétendant surpris par un accident ménager improbable, ou d'un autre pris dans un quiproquo funeste. Curieusement, ces mésaventures coïncidaient toujours avec le moment où son époux découvrait le pot aux roses. Pendant ce temps, dans le bar en face de l'hôpital, l'ambiance était bien plus légère. Le serveur habituel, un homme excentrique nommé Sabri, observait les clients d'un air mystérieux tout en essuyant le comptoir. Le directeur de l'hôpital vint s'installer au comptoir, visiblement tracassé par ses doutes conjugaux. Il cherchait désespérément une preuve pour confirmer ses soupçons et engager une procédure de divorce en bonne et due forme. « Vous êtes un homme observateur, n'est-ce pas ?» demanda le directeur à Sabri en observant ce dernier touiller un café sans y avoir mis le moindre morceau de sucre. « Très observateur », répondit Sabri en se redressant fièrement. « Je sais garder un secret. J'ai même un petit carnet spécialement conçu pour y noter tous les mystères qu'on me confie. » Le directeur baissa la voix pour lui expliquer que son épouse le trompait probablement avec un membre du personnel hospitalier. Il avait absolument besoin de preuves photographiques irréfutables pour constituer son dossier d'avocat. « Comptez sur moi », déclara Sabri avec une assurance déconcertante. « Dès que cette personne fait le moindre faux pas, je gère la situation à ma manière. » « Je ne vous demande pas d'en faire trop », recadra le directeur. « Juste des photos discrètes, c'est tout ce dont j'ai besoin. » « Pour les tarifs, comment s'arrange Théon ? » Sabri lui proposa aussitôt un marché imbattable incluant une réduction sur toutes les boissons de la cafétéria en échange de ses services d'enquêteur privé improvisé. De retour dans l'appartement chaleureux,
le jeune homme qui accueillait sa charmante amie suédoise tentait de faire avancer les choses sur le plan romantique. Il avait apporté une jolie fleur blanche au cœur jaune ainsi qu'un présent soigneusement emballé, expliquant qu'il s'agissait de traditions d'accueil incontournables en France. La jeune femme accepta les cadeaux avec un grand sourire, mais elle rappela aussitôt les règles de son propre pays. Selon la tradition suédoise, tout doit se faire dans l'ordre, expliqua-t-elle joyeusement. Avant toute chose, il faut monter le mobilier livré en kit. Elle lui désigna une énorme boîte en carton contenant un lit en bois à assembler soi-même. Les instructions étaient un véritable casse-tête, il fallait emboîter la pièce numéro 1 avec la pièce numéro 2, pivoter la carte numéro 3 vers la numéro 4, le tout sans utiliser les mauvais outils. L'hôte tenta de suivre la notice avec enthousiasme, mais rapidement, la confusion s'installa. Les vis ne rentraient pas dans les orifices prévus, et les planches semblaient s'agencer de travers. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de laisser le carton à plat par terre et de s'installer directement dessus, demanda-t-il en essuyant son front en sueur. Pendant ce temps, Sabri continuait sa mission d'investigation avec un zèle tout à fait particulier. Pensant bien faire, il s'était introduit en douce dans un logement qu'il croyait être celui de l'amant mystérieux. Lorsqu'il revint faire son rapport au directeur de l'hôpital, il exhiba fièrement des clichés. « J'ai suivi votre épouse hier soir au péril de ma vie », s'exclama Sabri. Elle est entrée dans un bâtiment, alors je suis passé par la fenêtre pour trouver des indices. Et devinez quoi? J'ai découvert que cet homme possède des photos de votre propre couple partout chez lui. C'est un véritable passionné. Mais rassurez-vous, pour vous venger, j'ai découpé tous ses vêtements dans son armoire. Le directeur manqua de s'étouffer avec son café et se prit la tête à deux mains. Pauvre imbécile, s'écria le directeur. Vous êtes simplement entré chez moi. Vous avez suivi ma femme jusqu'à notre propre maison. Sabri resta un instant stoïque, essayant d'analyser l'information. Il finit par admettre qu'il avait peut-être fait une légère erreur de trajectoire, mais promettait de reprendre l'enquête en main avec le professionnalisme d'un grand détective. À l'hôpital, le quiproquo prit une nouvelle tournure lorsque la secrétaire, Clara, et d'autres membres de l'équipe commencèrent à s'en mêler. Le directeur, réalisant que Sabri avait surpris Aimé et sa femme dans une situation ambiguë, décida de prendre les choses en main d'une manière tout à fait inattendue. Plutôt que de renvoyer l'infirmier, le directeur lui ordonna de continuer à fréquenter son épouse afin d'obtenir enfin ces fameuses photographies nécessaires à son divorce. Pour faciliter la tâche d'Aimé, il lui accorda même des jours de congé et des heures de récupération. « Je vous demande simplement de m'aider à constituer ce dossier », insistait le directeur. Par exemple, ma femme adore aller au sauna tous les mardis. Vous n'avez qu'à l'y accompagner. Aimé, n'ayant guère le choix face à son supérieur hiérarchique, accepta à contre-cœur. Sabri fut à nouveau dépêché sur place pour capturer l'instant décisif avec son appareil photo. Le mardi suivant, au sauna de l'établissement, la vapeur enveloppait la pièce dans un brouillard apaisant. Aimé et l'épouse du directeur discutaient tranquillement, installés sur les bancs en bois, quand une silhouette étrange apparut à travers la brume. Sabri, vêtements imperméables sur le dos et chapeau vissé sur la tête, tentait de prendre des clichés en toute discrétion. « Qu'est-ce que vous faites là avec cet appareil ?» s'étonna l'épouse du directeur en l'apercevant. « C'est un travail de documentation », improvisa Sabri en ajustant son objectif sans même utiliser le flash. « Je prends des photos souvenirs pour agrémenter les albums de famille. » À la surprise générale, l'épouse du directeur ne se fâcha pas du tout. Au contraire, elle trouva les clichés particulièrement réussis et complimenta Sabri pour son sens du cadrage et de la lumière. Pendant ce temps, dans l'appartement de la jeune Suédoise, le montage du lit touchait enfin à sa fin. Après des heures de labeur, de vis tordues et de notices lues à l'envers, la structure tenait enfin debout, bien qu'un peu bancale. Un ami venu prêter main forte admira le travail accompli. « Le lit est monté », annonça-t-il fièrement. Cela n'a pas été facile, mais le résultat est là. Cependant, les traditions nordiques réservaient encore quelques surprises de taille. La jeune femme expliqua avec un grand sourire chaleureux que selon les coutumes de sa région natale, lorsqu'une grande étape était franchie, il convenait de présenter le fiancé à l'ensemble de la famille élargie. Soudain, la porte de l'appartement s'ouvrit pour laisser entrer toute une joyeuse tribu vêtue de tenues traditionnelles colorées.
Il y avait les parents, les cousins, et même les jeunes sœurs. Voici toute ma famille, déclara la jeune femme avec fierté. Ils sont venus célébrer notre rencontre. Son compagnon, à la fois surpris et amusé par cette ambiance festive, accueillit tout ce beau monde avec générosité. On servit du café, on partagea des pâtisseries et l'atmosphère devint rapidement très festive. Une tradition en amène une autre, expliqua la jeune femme en riant. Quand on présente son fiancé, il est de coutume de participer à de petits jeux d'accueil avec les plus jeunes membres de la famille pour sceller l'amitié entre les clans. Elle lui présenta ainsi sa plus jeune sœur, une petite fille au regard malicieux qui tenait dans ses mains un objet coloré bien connu. « Je te présente le membre le plus jeune de notre groupe, dit-elle joyeusement. Et voici le grand défi d'accueil qu'elle a préparé pour toi. » Le jeune homme s'attendait à une épreuve physique intimidante ou à un rite de passage complexe. Mais la petite fille lui tendit simplement l'objet qu'elle tenait entre ses mains avec un grand sourire complice. C'était un casse-tête tridimensionnel multicolore, un cube magique dont les faces étaient totalement mélangées. Ce n'est pas une tradition effrayante, s'amusa le jeune homme en prenant l'objet avec soulagement. Ça, c'est simplement un Rubik's Cube. Toute la famille éclata de rire dans une ambiance chaleureuse, marquant le début d'une soirée inoubliable remplie de joie, de partage et de bonne humeur partagée au cœur de Paris.